bonsoir, rebonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, connectez-vous. Comme j'avais prévu, voilà, que nous avons un direct ce soir, mais je n'ai pas donné l'heure. Donc connectez-vous, partagez la vidéo, mettez assez de cœur. Sadrine, merci beaucoup. Avec le teint qui va avec. Donc connectez-vous, partagez la vidéo, mettez assez de cœur. Hello, connectez-vous. Est-ce que vous êtes là? Le teint qui va avec. Changement de lumière, changement de teint. Vous voyez la différence des lumières? Vous voyez comme je suis descendue là, regardez le teint. Je suis descendue, regardez le teint. Est-ce que vous êtes là? Partagez la vidéo, le teint qui va avec. En frapponnez un peu. Il dit, Noël est déjà fini. Oh. C'est le frapponnage maintenant. C'est-à-dire tous les dossiers ratés là. On va rattraper. C'est le frapponnage des dossiers. C'est de ça qu'il s'agit. Le teint qui va avec. Même le teint même là. Elle est look kento. On peut avoir les look kento comme ça. Les look kento qui vont avec. Bipez-moi ici. Marco vient ici avec sa petite poitrine de pigeon. Il n'est qu'à venir ici. Bipez Marco, c'est sa petite poitrine de pigeon. Donc, avant de le frapponner, d'abord, je dois lui souhaiter joyeux Noël. Oui, avant de commencer le frapponnement, parce que ça serait un frapponnement pimenté. Un frapponnement dosé. Ça serait vraiment dosé. Donc, avant d'abord, parce que tout à l'heure, on va divorcer un peu. On va divorcer un peu, oui. Après là. Et puis, on va se remarier. Mais pour l'heure là, actuellement là, c'est un divorcement. Vous me connaissez. Voilà, donc, divorcer un peu de Marco. Il a tiré un peu ses oreilles. Il a tiré sa petite poitrine là. Il va avoir un peu, voilà, une poitrine un peu large. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, avant de commencer le frapponnement, j'aimerais ici qu'on souhaite d'abord joyeux Noël à Makoso avec sa famille, avec sa petite famille. Joyeux Noël à toi, Mako, si tu regardes mon direct. Joyeux Noël à toi. Santé, surtout la santé d'abord, la santé après tout. Et beaucoup de bonheur. Maintenant, tu peux prendre ton tabouret, tu viens t'asseoir ta petite poitrine de pigeon là. C'est-à-dire, je vais aplatir, ça va devenir un peu lâche. Un vrai garçon doit au moins avoir une poitrine un peu développée. Mais toi, ta poitrine est coincée comme ça, c'est quoi ça? Partagez la vidéo, le teint qui va avec. Oui, le maquillage de la gloire. L'eau va se maquiller de ses 10 doigts. Oui. Donc, Papa Nabuzz, celui-même, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, tellement il cherche 37 000 cas, mais poteau dans poteau. Celui-même que Buzz même est étonné. Oui, il fait tout pour avoir les 37 000 cas. Jamais ce poteau dans poteau. Il tape dans tous les potes. Il a pris sa fille de poser sur ses cuisses. Mamie, il faut porter sexy. Viens t'asseoir. Et elle te prend dans mes bras. Poteau dans poteau. Il a crié ici dans l'oreille des gens dans son drap. Insulter toutes les femmes. Oh. Insulter les femmes. Crier. Jusqu'à il a failli même s'étouffer. Il a failli même avoir AVC. Dumba poteau dans poteau. On est assis par terre. Et on vient encore sur le même dossier de Sarah Messan. C'est tellement que, il dit, quand garçon a gourmet, là, c'est comme ça. Oui. Quand tu jettes garçon puis la gourmet là, ça se voit. Parce que Makoso a sa petite poitrine de pigeon, on dirait poulet bisquelette là.
Depuis lui seul, il bavarde. Vous avez vu Sarah Mensah bavarder? Sarah Mensah en Côte d'Ivoire. Elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu Sarah Mensah en train de parler de cette histoire? Actuellement, là, sa vie dose. Actuellement, là, elle a fini de couper Gaou. Makosso dit qu'il est marmailleur, mais il a été marmaillé par son élève. Donc, le goumen, là, il n'arrive pas à digérer. Il n'arrive plus à digérer le goumen. Parce que la petite Sarah Mensah, c'est petit, mais ça mousse. Oui, c'est petit, mais ça mousse. Donc, depuis qu'il a goûté le moussement, il est traumatisé. Il est en train de bavarder seulement. Mais la petite assise dans son coin. Elle est assise dans son coin tranquillement. Mais c'est lui qui bavarde seulement. C'est lui seul qui aboie. C'est lui seul qui dit tu as mangé. Mais attends. Mais vous deux, vous êtes des veuves joyeux. Deux veuves qui se sont bouffées. Hein? Deux personnes. Chacun a prié Dieu. Sa femme est morte. L'autre a prié Dieu. Son mari est mort. Donc deux veuves se sont retrouvées dans le même lit de veuvage. Mais il y a un qui a encore le goumen. Adama. Est-ce que vous êtes là? J'ai dit, c'est-à-dire, c'est pas aujourd'hui les deux là. Ils ont commencé à se manger. Depuis, c'est-à-dire, l'autre trompait son mari. C'est-à-dire, Sarah Mensah, elle trompait le Libanais là. Lui, il était comme un décor. Oui, le Libanais là. Lui, il était là avec son petit kikinette. Donc, il était comme décor. Oui. Maintenant, Makosso aussi. Sa femme aussi, elle a trop supporté le trompage de son époux. Et tout ce qui brille n'est pas vraiment de l'or. Tout ce qui brille n'est pas vraiment de l'or. En tout cas, repose en paix, maman Tatiana. Tu as beaucoup de souffrance. Aujourd'hui, le karma est en train de dévoiler un peu. Le karma est en train de dévoiler un peu. Il y a la tante là, elle a beaucoup de souffrance. Hein? Oui, le couple des milliardaires accompagné de souffrance. Le couple, c'est-à-dire que quand il trompe la dame là, dès qu'elle se fâche, elle dit viens partir à Jérusalem. Dès qu'elle se fâche, elle dit il dit viens on va aller en Israël. Dès qu'elle se fâche, il dit viens on va aller à Paris. Dès qu'elle se... Donc, on était dans un film de souffrance, dans un foyer d'une personne non à l'assistante d'infidélité de son mari. Nous, on était assis par terre. Ah, on dit, ouais, ça c'est le couple. Hein? Un peu seulement, il veut me donner à manger. Viens mettre la nourriture dans ma bouche. Viens mettre ça dans ma bouche. Ah, il y avait une souffrance. Et nous, on ne voyait pas. Nous, on voyait seulement l'image. Partagez la vidéo, ça ne fait que commencer. Hein. Ça ne fait que commencer. Et le teint qui va avec. Est-ce que vous avez vu le maquillage? On n'est pas pressé, tout doucement. La fête est finie, c'est le Djenzeli qui est là. Donc, tout ce qu'on voyait qui brillait là, c'était pas du miroir. C'était juste pour cacher la souffrance qui était derrière sur son visage. Mais on nous montrait le sourire forcé. Oui. Eh oui. On nous montrait le sourire forcé. Quand tu vas forcer, tu vas rire. Mais pendant, c'est-à-dire qu'il nous parle depuis 2019, il était sur le point de divorcer avec sa femme. Donc c'est comme ça, Sarah allait tomber dans ses bras. Et pourquoi il avait voulu divorcer? Parce que sa femme voulait faire les affaires. Donc, quand ta femme veut faire les affaires, tu ne veux pas qu'elle fasse les affaires, elle travaille. Raison pour laquelle tu avais voulu divorcer. Respectons-nous vivants. Hein. On peut venir nous mentir comme ça. Parce que madame veut faire les affaires. Parce que madame aussi veut travailler. Donc, monsieur dit, comme tu veux faire les affaires là,
Si c'est ça là, on va divorcer. Tu es sûr que c'est à cause de ça, madame avait voulu que vous divorcez? Est-ce que c'est pas à cause de ton trompennage? Est-ce que c'est pas à cause de ton trompement? Est-ce que c'est parce que tu l'as trompé avec Sarah Messan qu'elle a voulu divorcer? Comme les morts ne pourront plus se présenter pour donner leur version, repose en paix, maman Tatiana. Parce que c'est derrière ton dos, on nous fait savoir que c'est parce que on t'a dit de ne pas faire business. Comme tu veux faire business, on veut divorcer. Affaire là, donc il faut voir, tu ne peux pas donner ta version. Donc on est assis par terre. On va faire comment? On va dire oui, c'est peut-être. On va dire oui, peut-être. Sinon, un homme ne peut jamais interdire sa femme qui veut faire du business, qui veut travailler pour lui rapporter de l'argent, qui veut l'aider, qui ne veut pas forcément tendre les mains. Mais c'est pas pour cela que le monsieur va demander divorce parce que sa femme veut entreprendre. Adama, on peut nous mentir comme ça. Selon mes analyses, quand je pèse les deux poids, c'est deux combinaisons qui ne tiennent pas. J'écoute, je réécoute et je rebisse. Attends, quelqu'un qui analyse. Dans mes analyses, le bon que j'ai trouvé dans ses dires, la dame a voulu divorcer parce qu'il était infidèle, parce qu'il la trompait. Oui, parce que il y avait un jour où ces filles ont dit que même quand notre maman était là, les filles venaient à la maison. Voilà. Donc cette femme n'avait pas reçu de respect. Parce que quand tu es dans un foyer où on ne te considère pas, on ne te respecte pas, on fait venir femme comme un défilé de mode. L'autre vient aujourd'hui, dans la même journée là, 3 femmes vont venir. Et toi, tu es la titulaire. Hein? Tu es assise là. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux rien dire. Mais où est ta place de femme mariée? Où est passée ta femme, ta place d'une femme au foyer? Mais dans un foyer où on ne me respecte pas, c'est mieux de divorcer que d'être mal accompagné. Donc, si j'ai bien compris, c'est parce que il la trompait avec Sarah Messan, avec même plus de femmes que la dame a voulu que les gars divorcent. Je pense que on est clair sur ce point. Oui. Bon, moi, ce sont mes analyses. Mais si c'est sur le fait de dire non, parce qu'elle voulait faire du business, sa mamie s'est rentrée, ça n'a rien à voir avec l'histoire de business. C'est parce qu'il trompait cette dernière qu'elle avait marre, qu'elle souffrait, qu'elle a demandé que les gars divorcent. Ok? Je vais vous faire écouter ici maintenant ces propos-là. Voilà, ensemble, je vais vous faire écouter ici. On est d'accord. Je vais vous faire écouter ici. Parce que c'est sur l'émission de Machallah. Elle aussi, elle a profité pour régler ses comptes. Et on ne sait pas si son émission là, c'est une émission de règlement de comptes. Donc, elle aussi, elle a profité là pour régler ses comptes. Donc, attendez. Attendez. On va, excusez-moi. Attends. J'ai mis pause ou bien j'ai parlé? Ah, j'ai mis pause. On est quand même fait d'alléluia à côté. Je suis un ancien bandit. Est-ce l'histoire de Sarah Messan, papa? Qu'est-ce que c'est? Parce que vous êtes exprimé dessus. Non, on va passer. Aïe. Mais non, on va pas les savoir, Yves. Non, papa, nous voulons la vérité. À toi, ma fille, je peux te donner l'exclusivité. Oui.
Dans une période de ma vie, aux environs de 2019, j'ai tenté un divorce avec ma femme, maman Tatiana, là, parce qu'elle avait fait business. D'accord. Moi, il ne faut pas faire affaire parce que... Donc, il dit en 2019, il a tenté un divorce avec sa femme, Tatiana, père à son âme. Oui, il a tenté un divorce. Pourquoi? Parce que sa femme, elle a voulu faire du business. Elle a voulu faire du business. Donc lui, il a refusé d'après lui qu'elle fasse le business. Ok, on poursuit. Toi, tu as fait affaire. Je me suis retrouvé en prison. On nous a volé plus de 180 millions. Attendez. Pardon. Dieu nous a... Dans cette période de faiblesse, qu'un petit gibier est venu dans mes bras. Attendez, attendez. Chérie, coucou. Attendez. Pour manger femme. On est quand même fait alléluia à côté. Je suis un ancien bandit. Est-ce l'histoire de Sarah Misson, papa? Qu'est-ce que c'est? Parce que vous êtes exprimé dessus, mais on Non, doit rien on dire. va passer. Aïe! Mais on va parler ça, quoi, Yves. Non, Bon, papa, Evie. nous voulons la vérité. Bon, à toi, ma fille, je peux te donner l'exclusivité. Oui. Dans une période de ma vie, aux environs de 2019, j'ai tenté un divorce avec ma femme, maman Tatiana, là, parce qu'elle avait fait business. D'accord. Moi, il ne faut pas faire affaire, parce qu'une fois que tu as fait affaire, je me suis retrouvé en prison. On nous a volé plus de 180 millions. Maman, pardon, Dieu nous a payé. Donc, le divorce qu'il voulait faire avec ce que sa femme avait demandé. Ok, allô? Allô? Oui. Oui. Excuse-moi, je peux te rappeler, là, je suis en train de traiter un dossier très important. Là, je suis au bureau, mais je te rappelle dès que je finis, ça va? Oui, à tout à l'heure. Bisous, hein? Oui, à tout à l'heure. Oui, il y a le temps qui va avec, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, le divorce qu'il avait tenté de faire, d'après lui, ce sont ses propos que je te critique. Sa femme voulait faire du business. Ok? Donc, il a dit à sa femme de ne pas faire du business. Parce qu'elle avait déjà fait un business où lui, il s'est retrouvé en prison. Donc, à cause du business que elle a fait, lui, il s'est retrouvé en prison et ils ont perdu combien de millions de francs CFA? Il a dit 20 millions ou bien 13 millions, ce qui est sûr, il a perdu de l'argent d'après lui. Donc, raison pour laquelle il a refusé que sa femme fasse du business. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la prison où il s'est retrouvé là-haut, c'est à cause du business de sa femme qui a fait qu'il s'est retrouvé en prison? Comme quelqu'un qui n'est pas... Parce que, au moins si la personne était vivante, on allait aussi, elle, écouter sa version. Voilà. Mais comme la personne n'est plus là, il va mentir si la pauvre dame... Oui, il va mentir si la pauvre dame... Que c'était à cause d'elle qu'il a fait la prison, parce qu'elle a fait un business où il s'est retrouvé en prison. Oui, il va dire c'est à cause de business qu'elle a voulu faire qu'elle a voulu divorcer. Mais est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème derrière? Mais là, on va trouver la femme, elle est où? Puis on va lui demander la question. Et puis elle va donner sa version. Elle n'est pas là. Voilà. Combien? 180 millions. 180 millions, ils ont perdu, d'après lui, 180 millions. Même que tu sois riche, c'est pas parce que ton mari est riche que tu ne vas rien faire. C'est pas parce que ton mari, il est diamantaire, il est le petit frère du président, que tu ne vas pas travailler. Parce qu'une bonne femme, c'est celle qui travaille pour aider son mari, même s'il est millionnaire, même s'il a l'argent. Son argent là, c'est pour lui. Demain, quand vous allez vous séparer, tu ne vas plus avoir cet argent. Donc, elle au moins,
Elle ne voulait pas dépendre de Makoso. Elle ne voulait pas dépendre de lui. Elle a dit que moi-même, j'ai fait mon business pour faire rentrer aussi de l'argent. Un Makoso qui refuse, qui dit non, qu'on a beaucoup d'argent. Je vends huile d'ancien, huile d'ancien ou bien huile d'olive. Je vends de l'huile. Donc ça peut nous nourrir. Non, il ne faut pas faire du business. Et la femme qui dit non, moi je vais aussi faire quelque chose pour ne pas dépendre de toi. Donc c'est à cause de ça, d'après Makoso, ils ont voulu divorcer. Mais moi je trouve que c'est du mensonge. C'est faux. Selon mes analyses, selon mes analyses, ok? Toi tu dis que, regarde-moi, toi tu es venu faire commentaire là. Hi. C'est à cause de mon habit que tu es venu regarder, non? On s'est dit que tu es venu faire mon équinage. Hein? Moi, je ne t'ai pas dit que tu es venu faire mon équinage. Je ne t'ai pas dit que tu es venu faire défilé de mode. Je ne t'ai pas dit que tu es venu montrer les habits de marque, les chaussures de marque avec les bijoux. Voilà. Donc, si tu vois que mon direct là, ça ne te plaît pas, ma chérie, mais tu quittes sur mon direct. Ou bien, tu quittes sur mon direct parce que je ne t'ai pas appelé ici. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si ça te dérange là, il ne faut pas venir me suivre. Ou bien, c'est à cause de mon teint qui est là. Ou bien, c'est à cause de quoi? Hein? C'est vous comme cela là. Quand vous faites, telle personne me vend du rêve. Ce sont des vendeurs de rêve. Quelqu'un porte son habit, vient s'asseoir, tu trouves encore défaut. Adama. On peut faire ça. Il ne faut pas forcer les choses, elles soient naturelles. Sois naturel. Donc, je porte ce que je veux. Même si je veux, mais attache pas au cou et puis je m'assois et fais direct. Si je veux même là, j'attache, j'attache serviette. Donc, ma chérie, moi, je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je ne suis pas en train de faire le mannequinage ici. Je ne suis pas en train de faire défilé de mode. Voilà. Je ne suis pas en train de monter habit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est le message qui est plus important. Côté habit, là, il faut laisser ça. Tout ça, c'est chiffon. Tout ça là, c'est chiffon. Donc, tanti, pardon. Écoute ce que je dis, il faut laisser l'histoire d'habits là. Maintenant, il faut partir où on porte les habits de marque là. C'est de ça qu'il s'agit. Tu cliques sur mon direct. On continue. Voilà, on n'est pas en train de faire le mannequinage ici. Je ne t'ai pas dit que je suis en train de faire du mannequinage. Voilà. Donc, comme la dame, elle n'est plus. Donc, elle, on ne peut pas écouter sa version. On n'ira pas l'écouter. Est-ce que ce que ton mari est en train de dire là, est-ce que c'est vrai? Ou bien, est-ce que c'est du mensonge? Donc, c'est lui seul qu'on écoute. C'est sa version qu'il a donnée là, qu'on écoute. Mais quand on va bien fouiller dedans là, hein? J'ai dit, vous qui mettez les injures ici, je vais vous bloquer. Hein? Attends. Je vais bloquer quelqu'un ici. Voilà. Bon, si j'ai bloqué la personne par erreur, tant mieux, hein. Parce que c'est un commentaire quand même un peu vulgaire que j'ai bloqué. Mais si c'est une personne aussi qui est dans le truc, tant mieux. Si j'ai bloqué pour te débloquer, ça serait un peu difficile. Ou même si tu as répondu à une personne, et puis je n'ai pas fait attention, je t'ai bloqué, mais le commentaire quand même c'était un peu vulgaire, du coup j'ai bloqué. Donc ma chérie, désolée si je t'ai bloqué par... C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, comme la dame n'est pas là, ils vont aller demander qui? Ils vont poser la question à qui? C'est lui seul on écoute. C'est lui seul on écoute. Donc, quand on va fouiller dans cette histoire, on va fouiller, on va bien fouiller là. C'est à cause de cette tromperie là que sa femme a voulu divorcer. Parce qu'on ne peut pas vouloir divorcer parce que ta femme veut entreprendre quelque chose. Parce que ta femme veut travailler. Parce que ta femme veut faire du business. Parce que ta femme veut faire du commerce. Voilà. On ne peut pas demander un divorce pour ça. Mais moi, je trouve déjà dans mes analyses, il y a encore du mensonge dans ça. Moi, je trouve déjà du mensonge. Voilà. Je trouve du mensonge. Parce qu'un homme qui va dire que, hein, parce qu'un homme qui va dire que je demande le divorce parce que ma femme veut faire du business, parce que j'ai trop l'argent, il ne faut rien faire, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela là.
c'est que c'est vraiment ça, c'est pas un homme. C'est telle personne demain qui va venir s'asseoir pour te dire oui, c'est moi je te faisais ceci, c'est moi je t'achetais ça, toujours ça, moi tu viens demander. Donc déjà, il y a du mensonge. Ok, on continue. Qui dit que bonsoir, tu parles un quoi justement? Je parle de ta grand-mère. Toi, tu n'as pas compris, puis tu viens t'asseoir pour écouter. C'est de ta grand-mère ici en train de parler. Avant de regarder, de venir t'asseoir, il faut regarder le titre. Idiot. Je parle de ta grand-mère. Il y a l'argent. Une donction là, ça nous a donné l'argent. Maman, laisse faire des business, mangeons. Elle dit non, elle veut faire faire. Elle dit pour cette femme, moi, il divorce. C'est dans cette période de faiblesse qu'un petit gibier est venu dans mes bras en disant tu es l'amour de ma vie. J'ai goûté le gibier. C'est pas dans cette période. Il y a longtemps, vous mougoussez. Oui, il y a longtemps que vous mougoussez. C'est pas parce que tu as les problèmes avec ta femme, c'est pas parce que vous avez voulu divorcer que précipitamment, comme ça, brusquement, elle va venir se donner à toi. C'est parce qu'il y a longtemps, vous mangez. Elle trompait son mari. Quand elle finit de tromper son mari là, elle va se coucher auprès de lui comme si rien n'était. Quand elle finit de mougou avec Makoso là, elle va se coucher auprès de son mari comme rien n'était. Quand Makoso finit de mougou là, il va se coucher auprès de sa femme comme rien n'était. Donc les deux là, il y a longtemps, ils sont dedans. Oui, il y a longtemps, ils sont dedans. Il y a longtemps. Donc l'autre faisait jalousie sur l'autre. Sarah Messan faisait jalousie sur lui, sa femme. Et lui aussi faisait jalousie sur le mari de Sarah Messan. Donc il y a longtemps, les deux se mangeaient. Il y a longtemps, ils sont dedans. Voilà. Il y a longtemps. Mais ils nous ont fait savoir que c'est entre le père et la fille. C'est le père et la fille. Donc nous, on voyait comme ça, le père et la fille. Pourtant, après sur Facebook là, ils vont s'allumer. Pourtant, après sur Facebook là, ils se donnent les rencarts. Ils sont dedans. Ils vont se manger. Et comme aujourd'hui la petite a décidé, c'est devenu arrêt dans sa gorge. Il vient maintenant l'humilier. Voilà. Parce que là, c'est une humiliation. Il vient maintenant pour l'humilier. Parce qu'il a tout fait. Il a tout dit sur la fille. Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas toussé. Elle a fait preuve de sagesse. Elle a fait preuve de grandeur. Malgré qu'il est plus âgé qu'elle. Voilà. Mais elle n'a pas répondu même à tout ce qu'il a dit. Est-ce que vous comprenez? On continue. Tu ne peux pas chasser comme ça. Attendez. Ma chérie, je t'aime, mais il faut être réaliste. Ça ne vous regarde pas. Toi, tu dis ça ne te regarde pas. Je t'ai appelé sur mon direct. Est-ce que moi, je t'ai dit ça à cause de toi, si on te faire le live? Hein? On dit quoi? Déborah, Christelle, quoi là? Moi, je ne sais pas. J'ai dit si quelqu'un a fait un commentaire d'injure là, moi, je bloque. Parce que le commentaire que j'ai bloqué là, c'est parce que c'était un peu vulgaire que j'ai bloqué. Donc, je ne sais pas que c'est qui ou bien c'est quoi. Même vous pouvez répondre à un commentaire, mais pas donner quand même les injures aussi vulgaires. Voilà. Donc, celle qui est bloquée là, elle allait chercher par là, mais elle est restée derrière le mur. Ok? Maintenant, toi, tu dis que ça ne vous regarde pas. Est-ce que moi, je t'ai appelé sur mon direct? Ça ne te regarde pas, tu es obligé de commenter. Il faut fermer ta gueule et puis tu passes. Tu fermes ta gueule et puis tu passes. Hein? Celle qui dit ça ne nous regarde pas là, tu fermes ta gueule et puis tu passes. Sinon, je ne t'ai pas invité ici.
Chacun va prendre balle perdue là. Je vous dis en même temps. Chacun va prendre balle perdue. Chacun va prendre balle perdue. Voilà. Voici une que j'ai bloquée là-bas. Il faut rester derrière le mur là-bas. C'est dépassé. Non, Ivy, assieds-toi, ma fille. C'est le passé. Non, c'est le passé. Mais c'est le papa qui a cassé dans mon émission. En fait, c'est ça qui me quand fait. ça s'est passé, Mais attendez. tu comprends, non? Attends, il va Et puis, c'est pas moi. Attends, faut pas aussi être déjà. Je sais pas, il y a Pardon, des choses. je ne sois pas vulgaire. Faut pas, ils vont censurer l'émission. Ça devient intéressant. Toucher l'honorabilité de la fille. Ma chérie, je t'ai pas dit de t'aimer, hein. Je t'ai pas dit de m'aimer. Tu m'aimes là, ça va enlever quoi? Est-ce que tu m'as dit pour m'aimer? Je n'ai pas besoin de ton amour, ma chérie. Mon cœur bat. On a essayé. Je constate que c'est là qu'il y a un fait qui m'a amené à me dire non, tu vas aller loin. Voilà. Bon. Si c'est encore des ça là, les gens disent Marcos, tu ne peux plus pour moi quitter mon église. Voilà. Voilà. Un gibier. Donc il y a la forme de ça. La chair est faible. Même l'homme de Dieu peut être tenté. Oui. Donc ça veut dire que la chair est faible. Même l'homme de Dieu peut être tenté. Tu me veux qu'il tombe, il dit cette fois il tombera. Tomber. Mais tu as tombé combien de fois, papa? Bon. Là, ça fait combien de fois? Je pense que 2 fois. Ah, il te reste encore 5. Il faut dire une chose. C'est une fille bien. Il y a une des chroniqueuses, j'ai vu sur les réseaux pas là. que tu as eu des altercations avec une chroniqueuse d'une chaîne là, dans une émission là. C'est dû à quoi? Là-bas au Kifi, tu es tombé? Non. Non, il ne faut pas faire les choses comme ça. Tombe Pas comme ça. Ah, 7 Quand fois. elle tombe là, Là, je suis bien tombé. bien. Voilà. D'accord, ok. C'est pour ça, une fille, ceux qui est tombé là, elle ne peut jamais venir dire que le monsieur ne connaît pas son travail. Ah, Non. voilà. Ah, Ça. Mais donc, elle, son histoire. Non, en fait, son histoire, c'est toi. Hein? Non, il ne faut pas toujours aussi les étonner. Toi, tu m'as créé toi depuis longtemps que ma fille, vous êtes tous mes enfants. Mais elle était au courant de Big Bleu. Sarah Messana, elle était informée. Oui. Je ne cache pas mes choses. Je l'ai appelé, elle a dit, ah, voici le mouvement. Elle m'a dit, enlève ton pied. Parce qu'entre les deux, ça n'allait pas aussi. Oui, ça Il y avait une jalousie là. Est-ce que c'était pas par rapport à toi? Non, c'est pas, non, c'est pas par rapport. Pas tout toi, tu comprends un peu. Non, c'est pas par rapport. On comprend. Tout est beau, hein. Tout est côté. Quand tu as eu ton histoire avec Femme Babu, j'ai pris position et j'ai pas aimé qu'elle m'envoie un message pour me demander d'être neutre. J'ai pas aimé. Parce que je lui ai dit, quand une affaire te concerne, je prends position. Dans l'histoire de Ténor, j'ai pris position, malgré qu'il y a eu mort d'homme. Donc je ne veux pas que dans mon histoire, quand je me positionne, que quelqu'un vienne me dire non, ne prends pas position, reste neutre pour ne pas avoir honte. Et c'était très ça, j'ai pas envie. Pour ne pas avoir honte. Oui, pour ne pas avoir honte. Donc elle était là. Quelle affaire Non, de c'est affaire de péché aujourd'hui là. Si c'est péché au C'est une affaire de c'est pas tribunal. péché, je vais dire. Ah c'est pas bon? pour. Non, c'est ce qu'elle a dit. Donc toi aussi, confesse tes péchés. Non, c'est ce qu'elle a dit. Casse les papous. On me dit qu'il ne faut pas y avoir Non, honte. non, non. Donc c'est ce qu'elle a dit. Elle m'a dit ça. Ah, d'accord. Et je lui ai dit de ne Sinon, pas se mêler de la ça. honte là. La honte là. Ouais. Si quelqu'un doit avoir honte, ça veut dire que si demain, notre même secret doit sortir de honte. De honte là. Même. Voici les mains. Aujourd'hui, la naissance du Christ. Mon nom ne va pas sortir dedans. Ah bon? Mais, Parce que Yves, j'ai appris on que peut ton demander téléphone... à Ruby comédienne et à Tata Oscarine ce qui a fait qu'elles ont voulu se battre au Congo-Brazzaville. Qui a breaké Tata Oscarine et puis Tata Oscarine a refusé, puis c'est devenu palabre là-bas. Et Yves Dero a séparé. Ah, si, il y a la pub ou bien on n'a qu'à changer de question. Non, Yves, tu as commencé quelque chose. terminé. C'est doux. Non, tu as... Hein? Vous voyez ce modèle de pasteur? Hein? Aujourd'hui, tu l'appelles gibier. Mais ce gibier là-haut, tu continuais de manger ça. Tu continuais de manger
celle que tu appelles gibier là. Mais ce gibier, tu es dans son gourmet. Parce que ce gibier t'a donné au gourmet juste quand tu ne peux pas même faire une minute sans parler de ce gibier. Hein? Ce gibier là t'a donné au gourmet. Juste quand tu es sur l'affaire. Juste quand tu n'oublies pas cette affaire. C'est que vraiment, elle t'a mis un bim. Elle t'a mis un bim. Oui. Elle t'a fait ça bien propre. Hein? Sinon, depuis, Gibier ne parle pas. Hein? Parce que Gibier, d'après toi, que c'est toi-même qui as refoulé le gibier. C'est toi-même tu ne voulais pas. Mais on a l'impression que c'est toi tu pleures matin, midi, soir. On a l'impression que c'est toi tu as le gourmet matin, midi, soir. On a l'impression que c'est toi tu souffres. Parce que le gibier là, que d'après toi tu as fait mougoupan là, elle là, sa vie dose, elle s'amuse. Elle profite. Elle profite de la vie. Mais toi, tu veux à tout prix l'humilier en fait. Tu veux mettre la honte sur elle. Mais attends, elle, même quoi, maintenant vous êtes célibataire. Hein? Maintenant vous êtes deux veuves joyeux. Vous mangez entre vous deux. Vous vous êtes trompés jusqu'à vous deux là. L'un de vous a perdu une personne. Toi, tu as perdu ta femme. Elle a perdu son mari. Donc, vous avez eu l'occasion maintenant de vous amouracher. Vous êtes les deux heureux parce que personne ne va vous déranger. Et comme la fille dit non que c'est bon. Comme la fille a refusé et qu'elle ne veut plus là. Voici où ta colère a commencé. Voici où la colère de Makosso a commencé. À tout prix. Hein? À tout prix. C'est-à-dire gâter l'image de Sarah Messan. À tout prix la détruire. Pourtant ce gibier là, tu as mangé ça. Et tu l'as aimé. Jusqu'à c'est-à-dire que tu as misé dans son restaurant. Oui. Tellement que tu l'as aimé, tu as misé dans son restaurant. Tellement que tu l'as aimé, tu as acheté voiture pour elle. Tellement que tu l'as aimé, tu as vraiment acheté terrain pour elle. Aïe, un gibier qu'on a mangé une fois, on peut miser sur elle comme ça. Un gibier qu'on a fait mougoupa une fois, un gibier qu'on a chassé à Dama. Il faut nous prendre au sérieux. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont pas, c'est-à-dire qui n'analysent pas, qui vont tomber dans tes mensonges. Mais nous qui sommes assis, qui analysons des choses, on ne peut pas tomber dedans. On ne peut pas tomber dans ce jeu. C'est la fille qui a dit on ne veut plus de toi. Elle ne veut plus continuer avec toi. Fort longtemps. Raison pour laquelle elle est sortie. Elle a parlé de Pierre et Paul. Donc ce mot-là, ça t'a trop choqué. Ce mot-là, ça t'a choqué. La petite, elle te traumatise. Oui, elle t'a donné un loup gourmet que tu ne supportes pas. Mais aujourd'hui, tu veux l'humilier en fait. Tu veux l'humilier en fait. Eh oui, mais elle est déjà passée à autre chose. Elle est passée à autre chose. Mais il faut libérer sa vie. L'amour là, c'est pas forcé. Le gibier est parti, mais tu pleures toujours derrière le gibier. Oui, gibier est parti, mais tu pleures toujours. Mais elle te fait vieille ignorer. Elle t'ignore. Elle est déjà passée, elle est passée à autre chose. Sarah Messan est passée à autre chose. Ça fait combien de mois tu parles d'elle? Ça fait combien de mois? Sarah Messan là, elle n'est pas comme... comment on appelle la bipolaire d'Afrique. Sarah Messan n'est pas comme la bipolaire d'Afrique qui est venue aboyer ici. Oh, il a fait ceci, c'est lui qui m'a dragué. Rien. Elle n'est même pas venue dire un mot. Elle a fini ses vacances. Elle a bien zouké dans tes 23 millions. Elle a zouké dedans. Elle a fini ses vacances. Elle est venue s'asseoir tranquillement, tranquille. Sans bruit. Sans donner
C'est-à-dire que sans donner un petit mot d'explication à qui que ce soit, elle continue de profiter de sa vie. Elle continue de faire ses activités. Mais c'est toi, en longueur de journée, tu entends de parler de ça. Tu ne fais que parler ici. Tu rentres dans une bosse des gens pour aller donner les papos. Tu rentres dans une bosse des blogueurs pour aller casser les papos. Et puis quoi? Elle s'en fout. Elle sait qu'elle a cassé ton cou. Oui, elle sait que là, tu as misé sur elle. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu as misé. Non, mais c'est quoi ce gourmet? Tu veux venir gâter son nom, mais c'est méchant. Pour un pasteur, les propos sont très déplacés. Mais on te comprend. Parce que tu as un gourmet pro-masse qui te fatigue. Un gourmet 13 pro-masse qui te traumatise. Adama, on peut faire ça. Hein? On dit quoi? Lova, si tu ne débloques pas ma Christelle, on va te signaler. Mais ça, c'est vous qui voyez. Dites à Christelle là-haut. Elle n'est qu'à revoir ses commentaires. Hein? Elle n'est qu'à revoir ses commentaires. Je vous ai dit que chacun va prendre balle perdue. Je vous ai dit. Celui qui fait un commentaire déplacé va prendre balle perdue. Je vous ai déjà prévenu. Il aura beaucoup de balles perdues. Donc, il faut demander à Christelle qu'est-ce qu'elle a fait pour prendre ce balle perdue là. Hein? Je dis, demandez à Christelle là, qu'est-ce qu'elle a fait, quel commentaire elle a fait pour prendre ce balle perdu. Donc pour l'instant, elle n'est qu'à rester derrière clôture de Makala. Après, je vais aller vérifier si je l'ai bloqué vraiment. Elle n'est qu'à d'abord rester, elle n'est qu'à patienter derrière la clôture de la Maka. Hein? Après là, on va voir si on va la débloquer ou pas. Sachez faire des commentaires. Sachez faire des commentaires. Parce qu'il y a des commentaires parfois, ce n'est pas bien. Donc le commentaire que j'ai bloqué, je ne sais pas si c'est elle ou bien si c'est qui. C'est parce que le commentaire était déplaçant. Le commentaire était trop grossier. Le commentaire était vulgaire que j'ai bloqué. Ok? Hein? Donc, laisse Sarah Messa. Il faut laisser Sarah Messa dans son coin. Elle ne te veut plus. Tu es un sugar daddy qui parle trop. Sachez choisir les choses. Un vrai sugar daddy ne parle pas beaucoup. Un vrai sugar daddy. Même si le commentaire n'était pas pour moi, mais c'est vraiment déplacé, c'est vraiment vulgaire. Si le commentaire n'était pas pour moi, mais c'est trop vulgaire. Vous voyez, c'est trop vulgaire parce que c'est sur le direct. C'est vulgaire. Et Facebook bloque les commentaires qui sont vulgaires. Facebook là, bloque les commentaires vulgaires. Donc, comment je vois ces gens de commentaires qui sont vulgaires, je ne cherche pas à comprendre qui a fait ce commentaire, qui a répondu qui. Moi, je bloque. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sachez faire les commentaires. Hein? Est-ce que vous comprenez? Je suis irritée sur quoi même? Sachez prendre les sugar daddy. Parce qu'un sugar daddy comme les makosos qui parlent, qui aboient là, qui est là pour salir l'image, ça c'est pas un bon sugar daddy. Ça c'est pas un bon sugar daddy parlementaire là, vraiment. Si vous avez croisé ce genre de sugar daddy là, ça serait pas bien pour vous. Tout sera dehors. Ça il a parlé de Mougouli là. Aujourd'hui il est venu avouer le Mougouli. Hein? Aujourd'hui, il est venu avouer le Mougouli. Qu'est-ce qu'il va venir dire encore? Parce que le téléphone noir est là. Qu'est-ce qu'il va venir parler encore? C'est ça. Il y a un Mougouli qui a confirmé. Il a goûté. Qu'est-ce qu'il va venir parler encore du goûtement? Qu'est-ce qu'il va venir dire que le goûtement, est-ce que c'était bon, mais c'était pas bon? Donc, méfiez-vous des sugar daddy qui bavardent beaucoup. Oui. Méfiez-vous des sugar daddy qui parle beaucoup. Parce que ça fait combien de mois il laisse la petite là. La petite ne lui dit rien. Elle ne répond pas. Mais il laisse sa vie. Il est assis sur lui. Il est assis sur elle. Ce qu'il a plein à dire. Il a plein, mais il a envie de casse. C'est-à-dire que sa gorge le gratte. Sa gorge là, ça démange. Donc il a envie de tout déverser. Mais c'est méchant.
C'est méchant. Donc, du vivant même de sa femme là, elle a beaucoup souffert dans son foyer là. Elle a encaissé des choses. Mais, elle supportait. Elle encaissait la souffrance. Elle pleurait même. Donc, si aujourd'hui, où il avait dit que le test de ADN, comment on appelle? L'autopsie a montré que c'est le stress. Le stress qui l'a tué d'après lui là. C'est que vraiment, elle était vraiment stressée avec le comportement de son mari. Elle était vraiment stressée avec le manque de respect de son mari. Elle était vraiment stressée avec les filles qui défilaient chez elle. Hein? Avec les filles qui défilaient. Donc, elle avait ce stress-là. Parce que quand tu es dans un foyer où on ne te respecte pas, mais tu es stressé. Dans un foyer, quand il fait un jour, tu as dit, hey, mon mari va faire venir femme encore. Aujourd'hui, c'est quelle qualité de femme qui va venir encore? C'est quel modèle de femme qui va venir encore? C'est quelle couleur de femme encore? Il va venir combien de femmes? Oh? Hey Seigneur, c'est quel mari ça là-haut? Mais je suis obligé de rester. Oh? Je le protège. Oh? Je n'ai pas le choix à cause de bouche des gens, à cause de la moquerie, à cause de ceci. Je reste dedans. Donc la pauvre dame, père à son âme, elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffrance dans ce foyer. Oui, elle a beaucoup souffrance. Jusqu'à... Jusqu'à on vient nous faire sortir les secrets un peu. Hein? On peut souffrir comme ça. Maintenant, toi, une vie d'héros. Tellement que tu veux salir à chaque fois tes collègues. Tellement tu es gris de tes collègues. C'est-à-dire que tu invites toujours les gens pour t'affairer sur toi, ta chaîne là. C'est un règlement de compte. Tu vas toujours régler tes comptes avec tes collègues. Et quand il a expliqué là, tu étais contente comme ça. Tu étais fière parce qu'il est en train de salir l'image de Sarah Messan. Tu as pris le plaisir. C'est méchant. Parce que en tant qu'une femme, quand tu poses ce genre de questions, même si c'est ton père, tu lui dis la vérité, qu'on ne dit pas ce genre de propos à une femme avec qui on a eu des relations. Tu es sorti avec une femme et tu l'appelles un gibier, mais c'est un manque de respect. Une femme avec qui tu as couché pendant longtemps, pendant le vivant de ta femme, aujourd'hui tu veux la traiter de gibier. Mais toi, une vidéo, tu es une femme. Tu ne peux pas permettre à un homme de venir traiter une femme, d'appeler une femme de gibier. Et toi aussi, tu vas rester là en train d'applaudir, en train de rire. Même si tu n'aimes pas la personne, mais il faut respecter la femme. Quel que soit ce qu'elle est, c'est une femme. Oui, c'est une femme. Donc maintenant, toi, tu profites pour régler tes comptes avec Enus Zounon. C'est-à-dire qu'elle profite pour régler ses comptes avec Enus Zounon. Que oui, quand on est allé au Congo, Enus Zounon a dragué Ruby. Et c'est avec, il y a une fille là, comment on s'appelle la même? Il y a une comédienne là, que j'ai oublié son nom. Quand elle a dragué, Moïse, un truc s'appelle Moïse Oscar Moïse, un truc comme ça. Hein? Que Enus Zounon a dragué Ruby avec Oscar Moïse, un truc comme ça, la fille a refusé, c'est devenu palable. C'est devenu palable. Donc, Jean, tu veux faire savoir aux gens que Enus Zounon, elle est toujours dans le coin. Oscarine, voilà, c'est ça, Oscarine, mon cher, écrivez seulement. Donc, tu veux faire savoir aux gens que Enus Zounon, là, c'est-à-dire qu'elle est toujours dans l'autre côté, là. Quelqu'un elle était dedans avant. Maintenant, elle a changé de chemin. Elle a emprunté un autre chemin. Mais pourquoi tu veux forcément, tu viens parler de ça? Si ce n'est pas un règlement de compte, si ce n'est pas la méchanceté, si ce n'est pas la haine, on peut faire ça. Mais toi-même, là, on dit on t'a lapé, non?
Mais si tu es quitté dans le lapemento, hein? Si tu as compris que tu es quitté dans le lapemento, maintenant tu es devenue madame là-haut. Donc il faut te concentrer sur pour toi. Mais laisse elle Zounon dans son coin parce que son étoile là, son étoile vous dérange. De la manière que toi tu es en relation, c'est comme ça qu'elle aussi là, elle est dans relation aussi. Donc là, il n'y a pas quelqu'un qui est resté derrière. Toi, tu allais de l'avant. Elle aussi, elle allait de l'avant. Mais pourquoi ça vous dérange? Hein? Pourquoi est-ce que ça vous dérange? On peut être jalouse comme ça. On peut être jalouse comme ça, Adama. Hey, toi, tu parles, c'est-à-dire que tu appelles les gens sur ton plateau pour que les gens n'ont qu'à se réconcilier. Tu appelles les gens à se réconcilier sur ton plateau. Mais toi-même là, ton placard est pourri. Hein? Toi-même là, il y a un cadavre qui sent dans ton placard. Tu n'as même pas encore fini d'arranger. Hein? Mais c'est toi qui demandes aux gens n'ont qu'à se réconcilier. Donc toi, tu ne fais pas de réconciliation. Pourquoi tu ne cherches pas à te réconcilier avec tes collègues? Hein? Pourquoi tu ne cherches pas d'abord, en première, à te réconcilier avec tes collègues? Pourquoi tu ne cherches pas à te réconcilier avec tes collègues? Excusez-moi. Hein? Pourquoi tu ne cherches pas à te réconcilier d'abord avec tes collègues? Toi, tu cherches à réconcilier les gens. Genre, tu es trop sainte, quoi. Genre, ton cœur est trop blanc. Ou bien l'étoile de Nzounon, là. Ça te dérange tellement. Hein? Quand tu la vois avec tes noms comme ça, ton cœur fait niam, 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 niam. Quand tu la vois accrochée à ténor, ton cœur là te dérange, Adama. On peut être jalouse de sa camarade femme. Vous tous, vous avez commencé dans la comédie. Vous avez commencé dans les collages, dans les comédies jusqu'à chacun a eu sa place. Chacun a eu sa place. Donc là, c'est quoi le problème? Hein? C'est quoi? Tu la vois parce qu'elle est, genre tu veux rappeler quoi à ténor? Que oui, elle est toujours derrière les femmes. Hein? Tellement que tu sais quoi, tu veux reprendre à ténor. C'est le côté là même que lui, il adore. C'est quand vous lui rappelez son passé là. C'est ça qu'il adore. Ou bien c'est quoi, on n'a pas entendu. Les gens ont changé de côté. Toi, où est ton problème? En quoi ça te dérange? Donc, elle a dragué Tata Oscarine. C'est maintenant que tu es venu parler de ça. Hein? Donc, il faut que Makosso vienne s'asseoir à ton émission pour parler de Sarah Messan. Pour parler de Nzounon, pour dire que oui, elle était au courant de ça. Hein? C'est pas parce que lui, là, il a soutenu, comment on appelle? Il a soutenu ténor. C'est pas pour ça. Donc, toi, maintenant, tu es devenue coigneuse de tête. Tu viens tout grammatiser. Tu viens tout gâter. On peut faire ça. Hein? On peut faire ça. On peut faire ça. Il est quelle heure même? J'ai dit tous les buzz que j'ai raté là, je dois parler de ça. Donc, je ne vais pas me tarder sur ma course là parce que demain, il y aura un autre buzz. Donc, tous les buzz que j'ai raté là, je dois me rattraper sur ça. Donc, Makosso, c'est très méchant. Ce que tu dis là, on te fera ça à tes filles, hein. Voici hier, on dit tu couches avec ta fille, comment elle s'appelle? Kimi. Hier, on nous a dit que tu couches avec ta fille Kimi. Hein? Il faut laisser enfant de gens. L'amour là, c'est pas forcé. La fille ne veut plus de toi. Il faut laisser enfant de gens. Parce que l'amour n'est pas forcé. La fille ne te veut plus. Elle ne te veut plus. Il faut la laisser. C'est quoi? Hein? De la manière que tu l'appelles gibier là. C'est comme ça demain tes enfants aussi seront gibier. C'est pas tes filles qui ont commencé à faire les loups maquillage là. Qui ont commencé à faire les loups make-up, les loups maquillage. Demain elles aussi seront gibier. Parce que ce que tu fais à l'enfant détruit,
on fera ça à tes enfants demain. Donc, quand on est famille, on a des enfants, on a des propos qu'on ne doit pas prononcer. Parce que ce sont tes filles qui vont suivre ça. C'est pas elles qui ont commencé à faire les loups maquillage. Hein? C'est pas elles qui ont commencé à faire les loups make-up là. Hein? Les loups make-up, les loups maquillage. Même moi-même là, mes maquillages là même ne sont pas de la manière que tes filles se maquillent là. Moi-même, mes maquillages là, mes make-up là même, c'est un peu dosé. Hein? Mais quand on voit tes filles qui ont 17 ans, qui n'ont même pas encore 18 ans, 17 ans, je passe 15 ans, bien 16 ans, 17 ans là. Mais regardez les loups maquillages. Les loups maquillages même qui les rend vieilles. C'est-à-dire que tellement le maquillage même a déteint le visage, on ne voit pas la beauté. On ne voit pas la beauté. Hein? Make-up, loup make-up comme ça, sur le visage d'un enfant. Toi, tu es venu t'asseoir pour traiter une fille avec qui il y a eu le mougouli, pour la traiter de gibier. Aïe! Pourtant, tu as 3 filles. Tu as 3 filles qui ont commencé à faire de loup maquillage. Demain là, elles seront aussi gibier de quelqu'un. Parce que quand tu traites l'enfant de quelqu'un de gibier, c'est comme si vous traitez ton enfant aussi de gibier. C'est comme si vous traitez ton enfant de gibier. Parce que vous qui êtes riches là, vos enfants font des bêtises. Oui, vos enfants, même si vous les donnez les millions, ce sont les enfants des riches qui s'en vont prendre un vagabond, un vani-pied. Ils ne prennent jamais bonne personne. Les enfants des riches ne prennent pas bonne personne. Ils vont aller prendre quelqu'un, un yougos en bas de manioc. Ce sont les enfants des riches qui font des conneries. Ce sont eux qui font des bêtises. Oui, il faut libérer la vie de la petite là. Oui. Vous êtes mougou. Voilà. Donc là, l'amour est fini. L'amour, c'est pas forcé. La fille, elle ne te veut plus. Faut pas la forcer. Amour là, c'est pas forcé. Depuis tu gardes son nom. Depuis tu casses les papos. Le téléphone noir a parlé. Tu as mis vos conversations. Tu as mis vos messages, vos écrits, vos parlementaires. Tu as mis même les audios. On a tout, on a compris maintenant. Faut passer à autre chose. Il faut tourner la page. Passe à autre chose. Voilà. Faut passer à autre chose. Ou bien le gourmet te dépasse. C'est-à-dire que le gourmet est tellement chronique que tu ne peux pas oublier la fille. Elle est dangereuse, j'ai des reins qui vont avec. C'est-à-dire les dangereux, j'ai des reins, écrasement ta fait là. Tu n'arrives pas à oublier. Tu n'arrives pas, Adama. Hein? Dans tous ces gibiers là-haut, même il y a eu brûlure de perruques. Il y a eu brûlure de perruques. Depuis 2019, comme tu l'as dit, depuis 2019, on est en 2020, 2021. Donc quand même, vous avez fait des choses ensemble. Vous avez donné le gourmet aux 2 innocents qui sont morts. Oui. Vous avez donné le gourmet parce que toi, tu trompes ta femme. Tu finis de mougou, tu finis de la tromper et puis tu vas aller la mougou encore. Ça, c'est pas malédiction, ça. C'est-à-dire qu'elle a encaissé plein de malédictions. Elle a encaissé plein de malédictions. Est-ce qu'il n'y a pas de maladie dedans? Hein? C'est-à-dire que tu finis de la tromper, tu finis de mougou. Tu vas aller prendre même bangala encore pour... Tu finis de mougou, les péons là-bas, tu prends même bangala encore pour aller la mougou. Hein? Sarah aussi, elle finit de tromper son mari, elle finit de mougou, le bangala, elle va encore se coucher auprès de le gars aussi la mougou. C'est quelle maladie? Adama, on peut faire ça? Hein? En tout cas, il devrait pas revoir ton émission là, hein? Parce que ton émission là, c'est pas professionnel. Oui, c'est une émission de provocation, une émission de règlement de compte. Ton émission, il faut revoir ça. Comme si tu as créé ton émission là pour régler tes comptes avec tes détracteurs. Tu as créé ton émission là pour régler tes comptes. Parce que quand même, c'est une émission où les gens vous regardent. Hein?
C'est une émission où il y a des milliers de personnes qui vous regardent. Tu ne peux pas inviter quelqu'un qui va quand même faire sortir ces gens de propos. Voilà, il faut respecter au moins les gens. Les propos quand même un peu vulgaires qui sont déplacés, c'est méchant. C'est méchant. Donc, c'était juste mon point de vue. Voilà, je ne vais pas trop tarder. Voilà, je ne vais pas trop durer sur ça. Mais c'est méchant, c'est méchant. Donc, je pense que Sarah Messan, il faut rester dans ton silence. Oui, il faut faire toujours preuve de sagesse. Il faut faire comme si tu n'as pas entendu. Il faut faire vu et ignorer. Parce qu'il fait tout mes tapotos. Il veut te faire parler. Il veut que tu viennes donner explication. Il veut que les gens t'invitent, mais il faut l'ignorer. Oui, malgré que tu es petit. Mais là, malgré ton jeune âge, tu es encore plus intelligente que lui. Tu es encore plus sage que lui. Mais lui, malgré son vieux âge là, avec ses 42 ans là, il va venir s'asseoir toujours pour jubiler. Il va venir s'asseoir toujours pour jubiler. Il va jubiler, c'est parce qu'il a mal. C'est parce qu'il a gourmé. C'est parce que tu lui as laissé le chagrin. Mais avec tout ça, jamais il va taper. Il va avoir 34 000 cas. Il ne va jamais avoir 37 000 cas. Il n'a qu'à créer sur tous les toits. Oui, mais jamais 37 000 cas. Il va créer de buzz en buzz. Il cherche buzz à tout prix. Mais ça ne prend pas. Makosso, ton temps est fini. Ton temps est fini. Il faut laisser la place à la jeunesse. Il faut prendre ta retraite. Ton temps est fini. Ton temps de buzz là, c'est fini. Donc, il ne faut plus forcer. Parce qu'on a l'impression que tu forces le buzz. On a l'impression que tu forces le buzz. Ça ne prend plus. Ça ne prend plus. Voilà. Ton temps est déjà passé. Hein? Ton temps est déjà passé. Arrête de forcer. Hein? Arrête de forcer le buzz. Si tu forces trop, ça ne prend plus. Il faut changer. Il faut changer de marabout. Il faut changer de féticheur. Parce que ton féticheur n'est plus efficace. Ton marabout n'est plus efficace. Ton buzz est éteint. Ton buzz est fini. Change de marabout. Ou soit tu t'assois. Il faut laisser la jeune fille dans son coin. Laisse-la tranquille. Voilà. Donc, Yves Dero, c'est une chaîne télé. Au moins, il faut être au moins responsable. Il faut être au moins professionnel. Parce qu'on a l'impression que tu manques de professionnalité. Tu manques de professionnalité. Et c'est une honte. C'est une honte. Ça salit l'image de la Côte d'Ivoire. Ça salit l'image de la Côte d'Ivoire. Écouter ce genre de propos à une émission de télé, c'est honteux quoi. C'est de la honte. Donc il faut te revoir. Hein? Il ne faut pas profiter à chaque fois pour régler tes comptes. Il ne faut pas profiter à chaque fois si tu es invité pour régler tes comptes. Et quand tu parles de la réconciliation, et quand tu réconcilies les gens, toi-même, il faut chercher à te réconcilier aussi. Toi-même là, il faut chercher à te réconcilier aussi. Il y a quelqu'un qui dit que ton bracelet là, ça m'éjaille. Oui, le bracelet de la gloire, c'est une montre. Voilà. Merci beaucoup, Noli London. Mon bracelet te plaît. Ah, merci. Donc, voilà. Il faut te revoir et laisse Sarah Messan faire sa vie. L'amour, c'est pas forcé. Elle est passée à autre chose. Toi aussi, là, il faut tourner la page. Arrête de salir son image. Arrête de vouloir à tout prix la détruire. C'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. En tout cas, c'était juste mon petit message. Je vous souhaite bonne soirée et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao, c'était moi. Donc, je vais voir celle que j'ai bloquée. Là, je vais la débloquer. Merci beaucoup. Ciao.